Shalom et bienvenue dans la vidéo pour la paracha de cette semaine. Nous sommes dans Parashat Haazinu. C'est vrai, nous avons passé les Hagim tels que Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et maintenant nous voulons voir quel message la Torah a à nous donner pour les jours qui vont suivre, pour Sukkot qui va arriver, mais pas seulement. Tandis que nous sommes rentrés dans cette nouvelle année, quel message la Torah a à nous transmettre? Message qui va nous accompagner tous les jours qui vont composer cette année. Alors, Parashat Haazinu se trouve dans Sefer Devarim, le chapitre 32, et nous allons voir le message que Moshe souhaite transmettre. Pour faire rapidement un résumé, il s'agit ici d'un cantique que Moshe va instruire aux enfants d'Israël. Et dans ce cantique, il va interpeller les Shamaïm, les cieux, et il va également expliquer comment Israël est passé par beaucoup de difficultés et que le but de ces difficultés était au final de rentrer dans l'héritage. Mais il prévient que chaque fois où il y aura des actions qui seront contraires à l'alliance, lorsque le peuple fera justement action de briser cette alliance, il y aurait des conséquences très graves. Et c'est un peu le message que donne Moshe. Mais regardez, il utilise un terme très important qui est d'ailleurs le titre de la paracha, le nom de la paracha, Haazinu. Haazinu, c'est véritablement écouter. Mais pas simplement écouter. Haazinu, on retrouve dans ce mot ozen, l'oreille, et ça implique une écoute active. Une écoute qui requiert une concentration maximale. Pas simplement d'être là physiquement, là où le message est donné, mais le cœur doit également être à l'écoute de ce message. Autrement dit, une écoute intérieure. Et Moshe Rabbeinu ici, il nous incite à justement prêter l'oreille. C'est vrai, le texte dit « cieux prêtez l'oreille », mais nous aussi qui sommes là, devant cette paracha, une question doit survenir dans notre cœur. Sommes-nous à l'écoute de l'Éternel? Ou simplement entendons-nous les choses de Dieu? Prêtons-nous vraiment l'oreille à l'Éternel? Et vous savez, souvent ce qui empêche d'être concentré, ce sont des éléments perturbateurs. Un exemple, lorsque vous parlez avec une personne et que vous souhaitez vraiment être concentré dans la discussion, s'il y a du bruit autour, s'il y a des choses qui vont amener de la distraction, vous n'allez pas pouvoir être concentré véritablement. Si je parle à une personne et que je suis sur mon téléphone et que la personne parle, je ne suis pas vraiment concentré. Donc ici, premier enseignement que la paracha nous enseigne, nous devons être concentrés sur les choses de l'Éternel, sur les paroles de l'Éternel. Que nous puissions être capables de retirer les distractions qui bien souvent ont pour but de nous tirer hors des voies d'Hachem. Moshe, donc, si on prend le texte, dit la chose suivante dans les 2 premiers versets. Prêtez l'oreille aux cieux et je parlerai. Et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Que mon enseignement ruisselle comme la pluie. Que mon discours coule comme la rosée. Comme des rafales de vent sur la végétation. Et comme des gouttes de pluie sur l'herbe. Moshe ici parle de son enseignement d'une part, qui est comme la pluie. Et comme la rosée est son discours. Et là, le terme qui est employé pour enseignement, c'est un terme très important. Si vous avez le texte en hébreu, regardez, le mot qui est employé ici, c'est l'ikri. L'ikri, lamed, kouf et chet, avec un yod à la fin ici dans le texte, mais si on prend que la racine, lamed, kouf, chet, c'est un terme important parce qu'il parle de l'idée de saisir quelque chose.
Donc ici, on peut comprendre que cet enseignement que transmet Moshe, c'est ce qu'il a saisi, c'est ce qu'il a reçu d'Hachem, et c'est ce qu'il transmet. Et cela ne fait pas référence simplement à ce que Moshe a reçu. Mais si vous regardez dans le livre des Proverbes, chapitre 4 et le verset 2, là-bas il est fait référence aussi à cette doctrine comme cela est employé dans certaines traductions. Mais regardons ensemble. Proverbes, chapitre 4 et le verset 2. Il dit « Car je vous donne d'utiles leçons, n'abandonnez pas mon enseignement. » Il dit en hébreu « Ki lekar tov ». Il parle de lekar tov. C'est le même mot qui est employé. Et là, en fait, ça fait référence à la Torah. Donc, quand Moshe parle de l'écrit, en fait, il fait référence à cette Torah qu'il nous transmet, cette Torah qu'il enseigne. Et il dit que donc, cette Torah, elle est semblable à la pluie, mais on peut le dire aussi, son discours, ce qu'il énonce, c'est aussi la Torah qui est semblable à la rosée. Alors, on a deux perspectives. D'un côté, la pluie et d'un côté, la rosée. Alors, on peut s'interroger, n'est-ce pas une redondance de la Torah? Vous savez, quand dans le texte, vous voyez des choses qui se répètent ou qui semblent se répéter, c'est qu'il y a un message. Et quel est le message ici? Quand on considère la pluie, elle peut avoir différents aspects. Il peut avoir une pluie qui est assez faible, qui va simplement arroser, mais il peut avoir aussi la pluie qui est dévastatrice. Combien on le voit, et encore plus aujourd'hui, avec des événements tels que le réchauffement climatique, où on voit des pluies diluviennes qui tombent, qui créent des inondations destructrices. Donc la pluie peut avoir d'un côté des effets bénéfiques, mais de l'autre côté des effets négatifs. Et ça, c'est la partie de la pluie. La partie de la rosée vient nous donner un côté un peu de douceur, parce que la rosée, c'est un peu ce côté de douceur qui vient se mettre sur les feuilles des plantes. Et puis, la rosée, elle a aussi une dimension protectrice pour les plantes, pour les fleurs. Et donc, là, on a deux dimensions. Une dimension qui semble pouvoir être destructrice, mais de l'autre côté aussi, une dimension de protection. Alors, on va essayer de voir comment on peut comprendre cet aspect de façon assez simple. Premièrement, on peut dire, la Torah est source de vie. La pluie, lorsqu'elle se répand sur la terre entière, elle produit la vie. C'est l'eau, Maïm. Mais la pluie, comme je l'ai dit, peut être aussi destructrice. Donc, on pourrait dire la Torah a deux aspects. Un aspect de vie et un aspect de mort. Ou on peut le dire, elle peut être un élixir de vie ou un élixir de mort. Alors, comment une source pourrait-elle avoir deux conséquences aussi différentes, aussi éloignées l'une de l'autre? Vous savez, la Torah, c'est la parole d'Hachem. C'est la parole du Dieu créateur. Et cette parole, elle est source de vie. Mais la manière dont nous allons nous approcher de la Torah, le but pour lequel nous allons nous approcher, la kavana, l'attitude de cœur que nous allons avoir lorsque nous nous approchons de la Torah, c'est ce qui va déterminer les fruits. Des fruits de vie ou des fruits de mort d'une certaine façon. Alors peut-être vous interrogez, mais Willy, comment tu viens avec ces éléments? On a considéré le pshat. Maintenant, on va essayer de considérer le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le remez. Peut-être que le texte a une allusion qui va nous permettre de comprendre ces éléments. Alors je vous invite à prendre le verset 2. Le verset 2, là-bas, il va nous indiquer véritablement cette pensée. Alors on a vu justement le mot l'écrit, mais si vous prenez le premier mot, le tout premier mot du deuxième verset, c'est Yaharof. Yaharof, c'est ce qu'il nous dit. Mais Yaharof, donc, quand on considère la racine de ce verbe, on a trois lettres. On a le Aïn, on a le Resh, et on a la lettre P.
Alors, c'est intéressant parce que ces 3 lettres, elles évoquent un point capital. Parce que c'est les mêmes lettres que le mot Oref. Oref, c'est la nuque. La nuque, ça représente l'arrière, c'est ce qu'on ne voit pas. Et souvent, cette notion, elle est employée dans la Torah pour dire que le peuple a été rebelle. Et Oref aussi, quand on retourne les lettres, on a le mot Pharaon. Pharaon. Pharaon, on le sait dans les Écritures, est celui qui a été rebelle vis-à-vis de l'Éternel. Et celui qui s'est véritablement opposé au plan de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? Lorsque l'on regarde le terme, donc Oref, on sait qu'il est lié à la nuque. Mais pas seulement. Pas seulement, parce que quand on considère ce verbe-là, même en hébreu moderne, le verbe la'aref, c'est vraiment cette notion, ça veut dire littéralement décapiter. Décapiter, donc venir créer une rupture, créer une destruction d'une certaine façon. Et là, on comprend que si la Torah n'est pas manipulée avec soin, si elle n'est pas manipulée avec pureté, alors c'est la destruction qui va arriver. Je vais vous donner un exemple. Prenons Ananias et Saphira. Ils ont voulu faire une mitzvah, donner de l'argent pour la contribution collective, mais ils n'ont pas fait cela avec la bonne attitude de cœur. Ils l'ont fait pour leur propre intérêt, pour se montrer. Et on voit comment la mort est venue s'abattre sur eux. Et en plus, comme nous dit le texte dans Actes des Apôtres, ils ont en fait menti ensuite vis-à-vis d'Hachem. Et c'est ainsi que la destruction est venue. Donc, il faut prendre garde lorsque l'on veut vraiment étudier la Torah, que cela se fasse avec le bon cœur. Et les Chachamim, les sages de la Gemara, du Talmud, transmettent un enseignement incroyable. Ils nous disent effectivement, comment savoir si la Torah va être un élixir de vie ou un élixir de mort? Cela dépend en fait du cœur de la personne. Le cœur du Talmid. Est-ce que ce Talmid va être ce qu'on appelle en hébreu Hagoun? Hagoun, c'est l'idée d'être adapté. Il faut être adapté à la Torah. Notre cœur, notre vie, nos pensées doivent être adaptées. Et plus on va être adapté, plus on va converger et se rapprocher de la Torah. Et ainsi on sera dirigé vers cette source de vie et on pourra également recevoir la vie à l'intérieur de nous. Et on va être comme la rosée. On va avoir cette douceur. La rosée a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une notion de protection. Alors non seulement cette Torah, elle va amener la protection dans notre vie, elle va nous garder, elle va nous préserver, mais elle nous permettra aussi d'être une source de protection pour celles et ceux qui sont autour de nous. Alors il y a un point important qu'il faut bien retenir, c'est la pureté. Car si nous n'avons pas cette pureté de cœur, alors il y aura l'impureté à l'intérieur de nous. Et cette impureté, elle va créer des blocages. Elle va créer des blocages et il y aura même différents blocages dans différents aspects de notre vie. Et la paracha nous donne aussi ce message. Si nous considérons un autre verset de cette paracha, regardons le verset 7. Et le verset 7 va nous transmettre cet enseignement. Souviens-toi des jours d'antan. Méditez sur les années de génération en génération. Interroge ton père et il te racontera, tes anciens et ils te diront. Là, quand on regarde toujours dans la dimension qui va au-delà du littéral, on peut voir ici 3 aspects. Le premier aspect, c'est, comme le dit le texte, souviens-toi. Le deuxième aspect, c'est méditer. Et le troisième aspect, c'est raconter. La fin du verset nous dit, il te racontera. Et de là, en fait, on peut voir
du coup, 3 dimensions au sein de laquelle l'impureté vient créer des blocages. Considérons la première étape, le souvenir. Le texte commence, verset 7, et dit « Souviens-toi ». L'impureté, vous savez, l'impureté se dit « touma » en hébreu. « Touma », c'est les mêmes lettres qu'un autre mot, « atum », qui est l'idée de bloquer, quelque chose qui est scellé. Et lorsqu'il y a l'impureté, elle vient créer ce blocage, nous empêchant de nous souvenir d'Hachem, de nous souvenir des bontés d'Hachem. Et donc, comme dit David, le psalmiste, il dit, quand je me souviens des bontés d'Hachem, alors je m'approche de lui. Je souhaite rester dans la proximité d'Hachem. Mais si j'oublie, si je ne suis pas dans cette mitzvah de souvenir, alors je vais plutôt être dans une mitzvah où je vais être dans l'oubli. Et nous ne voulons pas être dans l'oubli. Nous ne voulons pas oublier les bontés d'Hachem. Donc nous devons prendre garde. Ici, Moshe nous donne comme une mitzvah dans ce verset 7. Souviens-toi. Prends garde à ne pas oublier. Le deuxième aspect, c'est, en fonction des traductions, méditer, comme il est dit ici dans le Chumash. Mais lorsque l'on regarde le texte en hébreu, le mot qui est employé, c'est binou. Binou, c'est le même langage que bina. Bina, c'est la compréhension. C'est cette capacité à distinguer, à discerner les choses. C'est pourquoi dans la traduction, s'appuyant sur le commentaire de Rashi, il est dit méditer. Parce que lorsque l'on médite sur quelque chose, on doit peser une réflexion. Ce n'est pas une réflexion légère. Et là encore, l'impureté, le blocage va nous empêcher de méditer. Même nous empêcher d'être capables de distinguer. Que devons-nous être capables de distinguer? Les années. Les années de génération en génération. C'est-à-dire être capable de discerner les choses qu'a réalisées Hachem, les jugements d'Hachem, savoir la bonté qu'il a manifestée, et aussi les jugements qui sont tombés, qui se sont abattus d'une certaine façon sur le peuple. Nous devons être capables de nous rappeler et de distinguer aussi ces choses. C'est ce qui nous permettra justement de prendre garde, d'être dans cette dimension de sainteté, d'aller contre cette dimension d'impureté. Et la troisième dimension que l'on retrouve dans ce verset, là il parle, il dit, tu raconteras. Il te racontera, pardon. Interroge ton père et il te racontera. Et là, le troisième aspect, la troisième manière dont l'impureté se manifeste, c'est que ici, premièrement, pour que le père me raconte, je dois l'interroger. Et l'impureté crée par moments de l'orgueil. Et cet orgueil nous empêche d'être enseignés, nous empêche d'être capables de recevoir. Premièrement, l'orgueil nous empêche d'interroger, parce que l'orgueilleux, il croit tout savoir. Il n'a pas cette attitude d'humilité qui doit être justement une des midas, des traits de caractère que doit avoir le Talmide. Un cœur humble, un cœur qui est prêt à faire silence pour écouter la voix du Maître, pour écouter la voix du Créateur. Et donc si on n'a pas cette kedusha, si on est plutôt dans l'impureté, alors on va être bloqué même par rapport à cet aspect. Et nous devons prendre garde. C'est le message que nous donne Moshe dans ce cantique. Il dit, fais attention, oui, tu dois prêter l'oreille, mais attention à ne pas oublier, attention à ne plus être capable de discerner, et attention à ne pas tomber dans l'orgueil. Cet orgueil qui fait que tu n'auras plus l'humilité pour recevoir cette parole des pères, l'héritage. Alors prenons garde, soyons en alerte, que cette Torah soit un élixir de vie. Prenons garde à la manière dont nous nous approchons de cette Torah, afin que nous ne soyons pas dans la dimension de la nuque, la dimension de l'opposition à Hachem, mais plutôt soyons dans cette dimension
où nous allons marcher avec l'Éternel, dans l'humilité et dans l'obéissance à sa parole. C'est ce que nous voulons pour cette nouvelle année. Nous ne voulons plus marcher dans la rébellion. Nous ne voulons plus être du côté de Pharaon d'une certaine façon. Mais soyons du côté d'Hachem. Soyons du côté de Mashiach. Soyons du côté de cette pureté. Et ainsi, comme nous dit la Torah, nous allons prospérer. Prospérer. Moshe, qui est sur le point de finir son voyage, dira à Yehoshua qu'il doit prendre la suite. Et l'Éternel a dit à Yehoshua, à Josué, que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, que cette nouvelle année, l'Éternel puisse vous accorder un souffle nouveau dans l'étude, un souffle nouveau dans la prière, un souffle nouveau dans la joie d'Hachem, de manière à avoir cette Torah comme un élixir de vie et être capable de transmettre cette vie autour de vous. N'utilisons plus notre langue, notre langage comme un élixir de mort, mais cherchons à produire la vie. Alors voilà, je souhaitais partager ces réflexions pour ce Shabbat. J'espère vraiment que vous avez été bénis, pas seulement par cette vidéo, mais par l'ensemble des vidéos que nous avons pu vous transmettre au cours de ce cycle d'études. Sachez que c'est avec une grande joie que nous avons partagé ces enseignements pour édifier, pour aussi éveiller ce cœur à l'étude. Et nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, cela a été une grande source de bénédiction pour chacun d'entre vous. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom.